Namasté, c'est Sergueï et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un exercice de respiration. C'est une technique qui fait partie à la fois de la catégorie des pranayama, des exercices de respiration dans le yoga, et aussi c'est une technique de purification du corps, un des 6 exercices, Shatkarma. Voilà, donc c'est à la fois purification et aussi exercice de respiration, je me répète. Donc il s'appelle Kapalbhati, Kapal qui veut dire crâne, front, cheveux, et Bhati qui veut dire briller. Donc on peut traduire ça par crâne qui brille, le front qui brille. Voilà, cette idée de fraîcheur et d'excitation un petit peu au niveau de la tête. Tout simplement, ce qu'on va faire, on va expulser l'air très rapidement en utilisant notre abdomen et l'inspiration se fera naturellement. Je vais expirer tant que je peux, inspirer un petit chouillard et puis commencer à expirer. Ça va faire... Donc, je vais travailler avec la partie basse de mes poumons et ainsi masser les organes. Des bienfaits sont très nombreux et je pense que c'est pas essentiel de savoir comment et ce qu'ils font si on sait que les effets sont bénéfiques de manière générale pour les organes, pour la digestion, pour la respiration, pour notre état d'esprit. Si on sait que ça fait du bien, moi je préfère plus insister sur comment le faire que pourquoi le faire. Bon, il faut être à jeun, il vaut mieux faire ça avant de faire les asanas, avant de faire les pauses, les parties physiques. On peut faire ça aussi après, justement parce que à cause de cette ambiguïté qui fait que à la fois c'est une purification, donc on le ferait avant de faire les exercices physiques, mais aussi c'est un pranayama, donc on travaille plus sur les énergies en purifiant les nadis, les canaux d'énergie qui sont à l'intérieur de notre corps. Donc on peut faire ça aussi après quelques pauses, après une séance d'asana. Donc je vais faire juste un petit exemple pendant 30 secondes pour que vous ayez une idée du rythme, de la cadence, du mouvement. Rien ne bouge, je reste ouvert, le nuque est long, les épaules sont écartées, relâchées. Et donc j'expire tout, j'inspire un petit chouillard et je travaille dedans. L'inspiration est passive et l'expiration est propulsée, expulsée, plus active. On peut toucher les index et les pouces ensemble pour activer donc l'élément l'air, vayu, il y a différents éléments et en touchant différents doigts, on promeut un élément plus particulièrement. L'air, l'espace, la terre, l'eau, le feu. Donc là, on va se concentrer sur l'air pour justement faire circuler cette énergie, cet air à l'intérieur de nous-mêmes. Si vous voulez faire ça de manière régulière et même sentir la progression, vous pouvez compter. Je veux dire, je vais compter 20 fois et 3 cycles. Je vais faire 30 fois et 5 cycles. Et après voir la progression, si vous voulez juste ressentir un petit peu ce que ça fait comme effet, il n'y a pas besoin de faire ça. En l'occurrence, je n'ai pas compté, je me suis concentré sur les sensations, sur le diaphragme qui monte très rapidement. Elle monte pour expulser l'air et qui revient à son état initial passivement, alors que dans la respiration naturelle, c'est l'inverse. On inspire et l'expiration se fait naturellement. Et là, c'est l'inverse. On expire et c'est l'inspiration qui se fait naturellement. Donc, on travaille sur la
l'expulsion du dioxyde de carbone, il y a les cellules qui se régénèrent, qui se oxygènent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que si on est curieux, et c'est bon de le savoir, je n'ai pas voulu avoir une liste pour vous dire, voilà, tout ce qui se passe au niveau du pancréas, de la foie, de la rate. Il y a des choses qui se passent. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez mieux, spirituellement, psychologiquement et physiologiquement, après l'avoir pratiqué. Et bon, je peux le faire. Comment faire? Je peux faire un petit peu comme ça, pour que vous ayez un petit vue de profil. Les abdomens ne rentrent pas tant que ça à l'intérieur, c'est plus le diaphragme qui monte et qui descend. Je vais montrer, j'enlève les mains pour que vous voyez. Ce qu'on va éviter, c'est de faire des petits mouvements comme ça, qu'on pourrait retrouver dans la méditation au chaud, où justement on expulse de manière un peu cathartique. Donc là, il y a plus de mouvement. Ici, il n'y a pas. On reste immobile et tout se passe au niveau de l'abdomen, de la diaphragme qui bouge, Kapalbhati. Je mettrai encore dans la description des éléments que j'ai pu oublier, mais je pense que l'essentiel est dit. Essayez quand vous vous réveillez ou après avoir pratiqué des asanas, et puis sentez la progression venir, s'établir. Vous allez ressentir peut-être dans la respiration, peut-être dans la voix, dans la digestion. C'était Sergueï, à bientôt. Ciao, bye bye.